Crise au sein de la communauté musulmane, le ministre en charge des cultes appelle les protagonistes au dialogue. En visite à la Fédération des associations islamiques, Clémence Ouedraogo rassure par ailleurs qu'un travail est fait pour une sortie de crise. Récurrence des conflits éleveurs-agriculteurs au Sahel et au Nord, le PNUD pose le diagnostic. Parmi les facteurs favorisant l'occupation des pistes à bétail, comment libérer ces pistes et favoriser une coexistence pacifique, la recette de l'organisme onusien dans quelques instants. Et puis 40 dirigeants du monde au chevet du climat aux États-Unis, un pays qui signe son retour dans l'accord de Paris. De grandes décisions sont attendues au sommet virtuel. Joe Biden, pour sa part, engage son pays à une réduction des gaz à effet de serre à de moitié d'ici à 2030. Bonjour et merci de nous suivre. Le ministre en charge des cultes à la Fédération des associations islamiques du Burkina, une fédération qui regroupe près de 300 associations dont la communauté musulmane qui traverse une crise sans précédent. Le ministre Clémence Ouedraogo a donc appelé les différents protagonistes au dialogue et à la conciliation. Amadou Ilboudo et Amadou Marcel Tou. Paix et cohésion sociale durable au Burkina, la contribution de la Fédération des associations islamiques du Burkina fortement attendue. Avec les premiers responsables de cette fédération, le ministre de l'administration territoriale traduit sa reconnaissance pour les actions et les efforts déjà consentis en faveur du développement social. J'ai saisi l'occasion pour évoquer avec la fédération la nécessité de renforcer nos cadres de concertation, aussi bien les cadres qui regroupent les confessions religieuses entre elles que celles qui regroupent ces confessions autour du ministère en charge des questions de culte. Cette idée a rencontré en tout cas un écho très favorable et nous allons donc travailler dans ce sens pour que dans les semaines à venir, nous puissions faire des propositions concrètes allant dans le sens du renforcement de ces cadres de concertation. Dans le même élan, cette visite est mise à profit par les deux parties pour évoquer la crise qui prévaut à la communauté musulmane. Sur cette question jugée sensible, le ministre d'État invite les protagonistes à jouer la carte du dialogue. Ce qui régit le domaine de la foi, c'est aussi la fraternité. Et quand des frères en islam, des frères d'une même communauté sont en crise, c'est comme dans toute famille en crise, c'est vraiment à ne pas souhaiter du tout. Mais ça peut arriver aussi dans la vie de toute organisation, comme dans la vie de toute grande famille, ça peut arriver. C'est pourquoi nous devons tout simplement faire ce que chacun doit faire pour que cette communauté retrouve le plus rapidement possible la quiétude en son sein. Et mieux encore, la fin de cette crise qui ébranle toute la communauté musulmane du Burkina depuis 2 ans. Le séjour burkinabé du président du Conseil national suisse se poursuit. Aujourd'hui, nous retrouvons Andreas Aibi et sa délégation dans la cité de Yendabili. Visite aux autorités régionales, échange avec le comité de dialogue et de médiation pour la paix, hommage aux héros du Goulmou. Le président du Conseil de la Confédération helvétique a eu un carnet de séjour bien rempli, nous disent Désiré Ilboudo et Jérôme Tendano. Gouvernorat de la région de l'Est, première étape de la visite du président du Conseil national suisse. Un tête-à-tête avec les autorités régionales et cap sur le site du mémorial aux héros du Goulmou. Mot de bienvenue solennel du gouverneur et gratitude à l'endroit de la coopération suisse. À titre d'exemple, on peut noter des infrastructures marchandes telles que le marché du bétail, le marché central, la gare routière de Fada, qui ensemble constituent un important levier de développement économique pour la région. Autant de mérites reconnus ici avec la médaille d'honneur des collectivités locales. En Suisse, on n'a pas tous les jours la possibilité, comme politicien, d'avoir une médaille. Je dis merci. Cette médaille n'est pas pour moi,
Ce médaille est pour le Parlement suisse. Et puis je suis fière et heureuse que pour continuer avec cette collaboration pour les 5 prochaines heures. Andreas Aibi rend ensuite hommage aux héros du Bourmont et poursuit sa visite par un entretien avec le comité de dialogue et de médiation qui bénéficie également de l'accompagnement de la coopération suisse. Projection de films, échange sur les activités du comité, mais aussi des présents pour conclure en beauté cette visite de Andreas Aibi et sa délégation dans la cité de Yendabli. On sent qu'ils ont vaincu la distance pour nous rejoindre sur les réalités sur le terrain. C'est une démonstration de collaboration profonde et qui nous témoigne leur intérêt de voir la région retrouver sa cohésion d'antan. La coopération suisse intervient au Burkina depuis 47 ans. Les Huileries du Burkina interpellées sur leurs responsabilités sociétales. Une session de sensibilisation est en cours depuis ce matin à Ouagadougou et portée par le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, section Burkina. Ces huileries sont surtout invitées à prendre à bras le corps les questions environnementales et de ressources humaines. Ali Doubadini et Mounira Kiri. Entreprises de production d'huile, de coton et de produits dérivés sont ici sensibilisées sur leurs responsabilités sociétales. Leurs activités peuvent contribuer à polluer l'air, les sols et les eaux. Et à cette rencontre, elles sont invitées à intégrer la dimension protection de l'environnement dans leur gestion. Le PACAO s'inscrit dans un développement durable. Et qui parle de développement durable parle de prise en compte aussi des questions environnementales. Raison pour laquelle le PACAO a jugé nécessaire d'inscrire dans le cadre de ces activités une activité qui va sensibiliser les acteurs du domaine pour le respect des aspects environnementaux. La responsabilité sociétale de l'entreprise implique aussi la création d'un environnement convivial et économiquement viable. C'est dire que les premiers responsables de l'entreprise doivent travailler à impliquer tous leurs collaborateurs que sont les agents, les fournisseurs et les clients dans la bonne marche de l'entreprise. Il est fondamental que les huileries, à l'image d'autres entreprises, puissent effectivement s'inscrire dans cette dynamique de pouvoir assurer un développement qui est durable, à savoir pouvoir produire de l'huile de bonne qualité, bien sûr, mais également en préservant de bonnes relations avec les employés qu'ils ont, avec les clients. Je vais parler de la notion d'éthique, avec également un certain nombre de partenaires. La session est organisée dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO Burkina, avec l'appui financier de l'Union européenne et la contribution de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Du sang neuf dans les rangs de l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina, 64 nouveaux ingénieurs ont pris l'engagement devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou d'exercer dans le strict respect des textes régissant la profession au Burkina. Engagement pris hier en présence de Paul David Abambara et Isia Kanana. C'est un acte solennel pour ces 64 ingénieurs en génie civil. Face au juge du tribunal de grande instance de Ouagadougou, ils prêtent serment avant d'entrer en fonction. De nouveaux ingénieurs qui jurent ici d'exercer leur métier avec conscience et probité et de respecter surtout les textes qui régissent leur profession. J'ai déjà fait le métier, exécuté des travaux, mais maintenant si j'exécute, c'est en toute âme et bonne conscience. Vous voyez des immeubles qui tombent, des mauvaises constructions en termes hydrauliques, des routes. Donc cet ordre vient quand même assainir le milieu pour permettre à nous les ingénieurs qui ont fait le métier de se sentir à l'aise et de pouvoir mieux contrôler et de montrer que n'importe qui ne vient pas dans ce milieu-là sans une formation de base au préalable. Cette prestation de serment revêt une grande importance pour l'Ordre des ingénieurs en génie civil, en ce sens que ces nouveaux ingénieurs doivent désormais faire preuve de rigueur dans leur métier. Un ingénieur, c'est celui qui va faire des études, qui va contrôler le chantier, qui va exécuter les travaux. Globalement, c'est ça un ingénieur. Il va faire de l'expertise, il va faire des études, il va faire la conception d'infrastructures en matière de génie civil, il va faire la recherche, il va faire des enseignements. C'est un métier qui est assez large. Donc il faut que les gens
vraiment, quand ils choisissent une des branches là, qu'ils le fassent avec beaucoup de conscience, en respectant le code déontologie. Issus des secteurs publics et privés, ces 64 ingénieurs en génie civil, à travers cette prestation de serment, inscrivent officiellement leur nom sur le tableau de l'ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso. Des responsables d'organisations de la société civile sont depuis quelques jours à l'école de la gouvernance et du management des SOSC, une formation qualifiante de 3 semaines assurée par l'Institut africain de management et l'Université Senghor d'Égypte. À l'initiative, l'ONG internationale Diaconia qui veut ainsi contribuer à rendre ces OSC plus efficaces. Le reportage de Amadou Ilboudou et Vincent Kendribugo. Rentrée de classe pour ces acteurs de la société civile. Déjà actifs sur le terrain, ils vont suivre une formation certifiante en gouvernance et management des organisations de la société civile. Il s'agit d'un programme de formation soutenu par l'ONG suédoise Diaconia dans ses initiatives de renforcement des capacités des organisations de la société civile. Nous avons l'habitude de renforcer les capacités de nos partenaires pour qu'ils puissent être performants dans la gestion de leurs différentes organisations, répondre aux exigences de Diaconia mais aussi d'autres bailleurs et donc pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles et produire un impact durable dans leurs actions. Pour assurer cette formation certifiante, 2 institutions d'enseignement supérieur ont été sollicitées, à savoir l'Université Senghor d'Alexandrie et l'Institut africain de management, IAM. Ces 2 instituts vont apporter de la valeur ajoutée. Ils ont minimum le niveau de la licence. Donc c'est pour dire qu'on a été très sélectif et très exigeant. Donc les barrières à l'entrée étaient très rudes. C'est pour qu'à l'issue de cette formation, que le certificat que les participants obtiendront ait de la valeur et que ce soit un certificat de haute facture. Le programme de formation doit durer 4 semaines, à la fois en présentiel et en ligne. Les bénéficiaires s'en réjouissent et se félicitent de cette opportunité qui devrait leur permettre d'être plus efficaces et plus opérationnels dans leur domaine d'activité. On met le cap sur le nord où la récurrence des conflits agriculteurs-éleveurs préoccupe le programme des Nations Unies pour le développement qui pose le diagnostic. Parmi les facteurs favorisant l'occupation des pistes de bétail, comment libérer ces pistes occupées souvent par des activités agricoles? La question est au cœur d'une rencontre d'échange à Waïguia. Boukari Ouedraogo et Karim Bikenga. Un marché à bétail en pleine ville de Waïguia. Des commerçants comme Yobi Diallo sont venus de Yuba, à une quinzaine de kilomètres. Ils attendent à l'ombre des clients après des peines à conduire les bœufs sur ces lieux. Les pistes à bétail font défaut. De Yuba, on conduit les bœufs ici. Certains continuent à l'embarquement. Mais il y a un problème de piste et la solution ne peut venir que du gouvernement. En tant que simple citoyen, si tu parles de piste à bétail à quelqu'un qui veut vendre son terrain, tu passes pour un fou. La question des pistes à bétail préoccupe également au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Avec son soutien, pasteurs et agriculteurs ont fait le point des pistes de Solé, Tiou, Ban et Kagne dans la région du Nord. Conclusion, la plupart est occupée et souvent pour des champs. Nous avons reconnu qu'il faut qu'on engage des négociations pour dégager ces pistes-là afin que les projets puissent intervenir pour engager des processus de sécurisation. Il va falloir poursuivre un travail sur le terrain pour arrêter les vraies pistes sur lesquelles il serait possible que les animaux les empruntent et aussi nous puissions donner la situation à certains partenaires qui souhaiteraient faire des réalisations. En plus de limiter la mobilité du bétail, l'occupation des pistes provoque souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la région, précisent les acteurs. Cet atelier est l'une des activités du projet d'appui à la gestion pacifique des conflits locaux dans les régions du Nord et du Sahel.
dans la mise en œuvre de la composante 4 du programme d'appui au développement des économies locales. Voici de quoi améliorer l'efficacité des agents de terrain, des agents qui reçoivent du matériel roulant. Et ce sont 36 motos et un véhicule d'une valeur de 100 millions de francs CFA qui sont offerts par le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Commentaire, Marguerite Douaniou. Du matériel roulant au profit des acteurs de terrain dans le cadre de la composante 4 du programme d'appui au développement des économies locales PADEL. Une composante 4 mise en œuvre par le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF. Quand on parle du PADEL, c'est au niveau régional et c'est eux qui sont vraiment le moteur de ce développement. Les CMF qui sont logés à leur niveau, de pouvoir utiliser ces engins pour pouvoir mener des activités de suivi, de sensibilisation et plein d'autres. Les bénéficiaires de ces engins octroyés par le FARF sont les acteurs des antennes régionales, les chargés de microfinance et les gestionnaires de crédit qui vont pouvoir accomplir leur mission plus efficacement et en toute sécurité. Nous sommes amenés à apporter des appuis aux femmes et aux hommes qui se trouvent donc au niveau des différents villages et hameaux de culture et secteurs des communes. Donc cet important lot de matériel roulant va permettre aux chargés de microfinance qui travaillent, qui sont au sein des antennes régionales, de pouvoir être constamment sur le terrain et pour dérouler les différents appuis. Le matériel dont la remise officielle est intervenue ce 15 avril à Ouagadougou est composé de 18 motos 2 roues pour hommes, 18 motos 2 roues pour femmes et un véhicule tout-terrain. Coût total, 100 millions de francs CFA. Voilà le PADEL qui pourrait intéresser les femmes de l'association Burkina Journalier de la Cité des Banquis, une association qui fait dans la transformation du manioc. La dizaine de produits peine aujourd'hui à trouver preneur du fait de la double crise sécuritaire et sanitaire. Mais pas question pour elle de baisser les bras. Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba et Draman So leur ont rendu visite. Ces produits précuits et ces boissons viennent du savoir-faire des femmes de l'association Burkina Journalier de Dédougou. Regroupées ici au secteur 3, elles combinent la transformation artisanale et celle industrielle du manioc pour aboutir à ces produits agroalimentaires. À partir de manioc, on peut faire le gari. Le gari, là, on ne met pas fermentation. À partir de manioc, au niveau de tapioca, on ne met pas la fermentation. Au niveau de farine de manioc, on ne met pas la fermentation. Donc c'est là que seulement qu'on met la fermentation. Et puis placari avec la pâte, c'est ça qu'on met la fermentation. Cette expérience, Christine Yameogo l'a eue en Côte d'Ivoire. Toute une chaîne, du broyage au tamisage, en passant par les étapes de lavage et de pressage, rien n'échappe à ces femmes. Une manière pour elles d'avoir des produits finis de qualité. Ça c'est sirop de manioc. Ça c'est le jus de manioc. Ça, c'est le vin de manioc. Ça, c'est tapioca, 1 kilo. Ça, c'est farine inventune de manioc. Ça, c'est la kéké frais de 3,5 kg. Sinon, on a eu cette prix-là à Dori. On a eu le prix aussi au Fimbo à Bobo. J'ai eu ça aussi, le prix au Sénégal. Pour dire que l'activité de transformation des produits agricoles et forestiers nourrit son nom. De 2014 à 2018, les femmes de l'association Burkina Journalier ont transformé plus de 70 tonnes de manioc par an. Mais avec les crises sécuritaires et sanitaires, leur chiffre d'affaires a fortement baissé. Hors de nos frontières, 40 dirigeants du monde sont au chevet du climat aux États-Unis, un pays qui signe son retour dans l'accord de Paris. De grandes décisions sont attendues du sommet virtuel qui réunit les plus grands pollueurs. Joe Biden, pour sa part, engage son pays à une réduction des gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. C'était l'un des marqueurs forts de sa campagne électorale. À peine élu, Joe Biden a fait revenir les États-Unis dans l'accord de Paris pour le climat.
Contrairement à son prédécesseur, le président démocrate est persuadé de l'urgence climatique et compte bien mettre la pression sur la communauté internationale. Ce jeudi, Washington organise une réunion sur le sujet en présence des principaux pays pollueurs de la planète. Le message qu'il envoie au pays et au monde est qu'il estime que la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés, à commencer par les États-Unis, le plus grand émetteur de la planète, est si importante qu'après 100 jours de sa présidence, il convoque les plus grandes économies mondiales pour en discuter. Washington devrait ainsi s'engager dès aujourd'hui à une baisse des rejets de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. L'administration Biden doublerait ainsi ses objectifs fixés jusqu'à présent. Au niveau européen, hier, les eurodéputés et les États membres sont parvenus difficilement à un accord prévoyant une réduction de 55% des émissions polluantes. L'Union se veut le leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. Les États-Unis ne sont pas notre Big Brother en matière de climat. Nous sommes le grand frère ou la grande sœur. Les États-Unis seront donc encouragés, pressés par cela. Ils devront tenir leurs promesses lorsqu'ils verront ce que nous avons accompli. La Chine et la Russie seront toutes deux présentes au sommet. Le président Vladimir Poutine a déclaré que des contrôles plus stricts étaient nécessaires pour lutter contre les émissions de dioxyde de carbone lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Nous devons trouver des réponses aux défis du changement climatique, adapter notre agriculture, notre industrie, le secteur du logement et des services publics et l'ensemble des infrastructures, créer un secteur d'utilisation du carbone, réduire les émissions et introduire des mesures de contrôle et de suivi strict. C'est donc des leaders pleins de bonne volonté qui seront virtuellement présents à Washington ce jeudi. Même le très climato-sceptique président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé être prêt à mettre fin à la déforestation illégale en Amazonie d'ici 2030. Reste que malgré l'accord de Paris en 2015, les rejets de gaz à effet de serre ont globalement augmenté ces dernières années. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur les quotidiens de ce jeudi. Dans les colonnes, les dessous de la crise au sein de la communauté musulmane occupent une place de choix. La mort du maréchal tchadien suscite toujours des interrogations. La revue de presse de Boukari Ouedraogo. La mort brutale du maréchal Idriss Déby Itno occupe une bonne place dans les colonnes des parutions du jour. Le journal Le Quotidien met en relief les propos du président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré qui salue la mémoire d'un grand panafricaniste. Du côté de l'opposition, Edi Komboigo salue la mémoire d'un grand homme qui a servi avec honneur et dévouement sa nation. Son engagement pour la lutte contre le terrorisme dans le G5 Sahel était connu et son départ laisse planer des inquiétudes, nous fait savoir Laurent Kibora, expert en sécurité dans Sidoya. Toujours dans le journal, l'ESPER fait savoir qu'en cas d'enlisement de la crise tchadienne, les pays sahéliens risquent de payer le lourd tribut. La transition dirigée par Mahamat Idriss Déby suscite des interrogations et l'Express du Faso se demande si Idriss fils fera mieux que Idriss père. À en croire le journal Le Quotidien, cette transition parsemée déjà d'embûches n'augure pas des lendemains meilleurs. Pour le journal, c'est une transition au forceps, voire téléguidée, dont il faut bien craindre la finalité, si tant est qu'elle pourrait être une photocopie légalisée de ce que l'Afrique et le monde ont connu en Libye. Analyse du journal Le Quotidien bouté en touche par l'opposant Saleh Kabzabo, candidat à la présidentielle à plusieurs reprises depuis 1996, qui s'exprime dans les colonnes de l'Observateur Palga. Il soutient que la disparition d'Idriss Déby est une opportunité pour les Tchadiens de se retrouver ensemble dans un dialogue. En attendant ce dialogue, le journal Le Pays nous apprend qu'au CHR de Koudougou, un attaché de santé est condamné à 12 mois de prison ferme pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui. Pendant ce temps, à Bobo-Dioulasso, selon l'Express du Faso, les Bobolais attendent avec beaucoup d'impatience leur centre de radiothérapie, dont le coût est estimé à 11 milliards de francs CFA. L'Express du Faso s'est aussi attardé sur la crise au sein de la communauté musulmane, une crise née du fait de la mainmise des politiques et d'une inégalité dans l'implication des régions. Dans tous les cas, il faut trouver la solution et c'est justement ce pourquoi le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Clément Savadogo, dans le journal Le Quotidien, invite les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin.
Ainsi s'achève cette édition. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h et en langue nationale. Excellente suite de programmes sur nos antennes.